Et bonjour les petits potes. Aujourd'hui c'est une petite journée, ça va être vraiment drôle. C'est un homme qui va être heureux. On va chercher une RX8. Une RX8. Une RX, normalement ça commence par un R mais normalement par un L. Une RX8. Ça va être un petit périple, ça va être fatigant je pense. On a un train, on part de Rennes jusqu'à Paris. Ensuite de Paris à Lille. Et ensuite on va directement prendre la petite RX8. Lille. À Lille. Mais là, est-ce que tu te sens comme un homme heureux? Pas encore, c'était pas encore. En vrai. Tiens, il y a du monde dès le matin, un samedi. Hein. Et là, nous avons la meilleure des choses, le multiplat. En fait, c'est pas une RX8 qu'on va acheter, c'est un multiplat. Alors pour aller à la gare de Rennes, on a pris un taximon. C'est comme un Uber en mieux. En plus le mec a des lunettes. On a là les petites bouteilles et les bonbons. Les petites bouteilles d'eau là. Quelqu'un qui a soif à l'arrière. Voilà, Très soif. Et c'est parti. C'est parti. Est-ce que je savais que le parc était ouvert? En fait, je ne savais pas. TP. Bye bye. Faut lui dire qu'il est beau. En fait, TP, il a un jeu. C'est de se dire que on est chacun le plus beau. Mais lui, c'est le plus beau. Donc, si je dis que c'est le plus beau, c'est normal. D'accord? TP, c'est vraiment toi le plus beau quand même. Hein. Arrête. Arrête. Non mais c'est toi le plus beau, arrête. Non mais regarde-toi, t'es... Waouh. Moi je te vois, j'ai la gueule. Non, je mens pas. C'est la mer noire. C'est la mer noire. Allez, on marche. Trouver la voiture. Faut trouver la voiture. La voiturite. Hyper loin, faut qu'on y faut 13 Non, t'es sérieux? Oh non. Il part dans 2 minutes. On est à la voiture 17. C'était l'autre bout. Donc là, on est à la fin du train. On doit aller à l'autre bout. C'est génial, impeccable. Thomas, il a peur qu'il y ait un film de poule qui s'allume. Il y a un film de poule. T'as un film de poule. Ouais, c'est un film de poule. C'est trop bien. On va pas les faire dans le train. T'es trop beau. Non, c'est toi. Arrête. On vient d'arriver à Montparnasse, ça y est. Maintenant il faut faire le transfert, on va à Gare du Nord pour récupérer le train. On a combien de temps de délai, Tep? Ouais, 1 heure. 1 heure. 1 heure pour pisser, pour manger, pour aller à la Gare du Nord. Ça va le faire je pense. C'est parti. On vient d'arriver à Lille et du coup maintenant il faut manger, on a trop la dalle. Tep, on va manger où? Au tacos. Et oui, c'est comme ça. Ah bah voilà, C'est tacos. juste à côté. Il est à 260 mètres, on est obligé, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Il n'y a aucun restaurant plus près. Bonjour Lille. Oh, c'est joli ce qu'ils ont fait là-bas. Hein. Et puis on va où? On va au tacos. Il est où le tacos? Vous êtes par là-bas. Bonjour.
dans la course. Oh, le sec. Chinois, il y a des cousins. C'est les cousins. Les cousins. La famille. Ah, il est là. C'est le tacos. Ça c'est le bonheur. Le bonheur. Waouh. Non mais waouh. Waouh. C'est beau hein, quand même. C'est pas mal. Maintenant qu'on a le tacos, on retourne à la gare et on file reprendre un dernier train. C'est quoi la ville où on va, Thomas? Saint-Armand, les. Saint-Armand, les quoi? Les trucs. Merci Je Thomas. crois que c'est les eaux, je crois. Ok. Et encore une demi-heure, une petite demi-heure. On va manger le tacos dans le train, une petite demi-heure et on arrivera. On arrivera à quoi en fait? Putain, j'ai pas eu le temps de regarder. On arrivera à. Les trucs. On arrivera à la NRX8. La NRX8. On va à un truc mais on sait pas où on va. Ça se perd. Bah non, pas maintenant, non. Les gars arrivés, En vrai, j'en ai un peu marre de marcher quand même. Ça va. On n'a pas pu attendre d'être dans le train. Franchement, tacos vie. Le tacos, c'est cool, c'est la vie. Épisode 2, deuxième train, deuxième gamin qui pleure. Deux trains. Ça fait deux trains au stop à un gosse qui pleure. Ah, super. Ça s'arrête. Non, ça s'arrête pas. Ça s'en va les sérieux. On arrive dans 3 minutes. La suite sera à moi dans 3 minutes. C'est 2 minutes. 2 minutes. Allez, cette fois-ci c'est pour de vrai. On vient d'arriver. On a un taxi qui est venu nous chercher. Je le vois, il est en noir là-bas. C'est un X5 de 330 chevaux apparemment. 355. 355. Waouh, elle marche fort. Hein. Un gros moteur. Gros Yamos, moi j'ai te dire. Ça marche très très fort. Et franchement, c'est mignon leur petit gars. Hein. C'est tout mignon. Découvre le neuf. Et c'est parti. Regardez-le comment il est heureux. C'est vraiment une couleur super. Au revoir Képi. On revient entier. Et re-salut les petits potes. Ça y est, on est dans la voiture, on vient d'acheter la voiture. Enfin, Thomas a acheté une voiture. Jimmy va acheter la voiture en plus, merci Jimmy. Il a une RX8, franchement elle est super belle, elle est super jolie. On va vous faire un petit tour du propriétaire tout à l'heure. Là on va directement au Leclerc, il nous a dit qu'il y a un Leclerc à côté de Lille. On va lui mettre le plein d'essence, il ne reste même pas un petit quart. Par contre la configuration de la voiture est vraiment très belle. Donc c'est une Mazda RX8 231 chevaux couleur bleue avec toit ouvrant. Elle est vraiment super belle, ouais, elle est royale.
Et là, du coup, on assiste à l'essai du volant à droite de Thomas. C'est pas si facile que ça. Hein. Je tourne par contre là. Tout droit, tout droit. Non, c'était là. Tant pis. Non, tu peux T'as dit de tester les tours de rond-point en allant vite. Je pense qu'il est tenu un peu. Ouais, toujours tout droit. C'est vraiment magique, hein. C'est vraiment magique. C'est vraiment quand tu dépasses les 6000 tours, tu sens la petite fessée, hop là. Tac. Franchement, c'est génial. Est-ce que vous avez envie de voir une personne qui est en train de pleurer parce qu'il est en train de mettre de l'essence? C'est maintenant, c'est en direct. Le voilà. Quoi? Ça fait quoi de mettre de l'essence? Bah moi je me fais descendre donc ça va. Ah ouais. Mais là quand tu sais que ton pain il va te faire 300 bornes. Eh c'est bon, ok. T'es sûr que t'as pas le seum? Non ça va. Arrête de mentir. Si j'ai le seum. Voilà. Il a le seum. Regardez-le. C'est mignon ce qui double. Hop, et là, mon esclave est en train de laver la voiture pour mettre un petit stickers. Ça va là. En vrai, c'est trop bien. Dès qu'on l'a acheté, on va la baptiser. Et une nouvelle car Akagi. Ouais. Mais... T'es un bleu du coup. Ouais, j'ai plus bleu, ouais. Franchement, c'est de toute beauté. Hein. Thomas en direct. Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Le bleu en plus il colle parfaitement avec la carrosserie. On dirait que j'ai acheté la voiture par rapport aux stickers. Exactement. Akagi.com. C'est akagi.com. C'est pas mal du tout. Hein. Eh, il est bien droit, il est impeccable. Ok les petits potes, moi je suis décoiffé la vache. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un petit peu de vent. Et on va vous présenter la RX8 de Thomas qui vient d'acheter avec son nouveau petit stickers. Regardez-le comme il est content. Donc c'est une Mazda, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une Mazda RX8 231 chevaux bleu avec toit ouvrant. À savoir que les 231 chevaux ont toujours les boîtes 6. Il n'y a que les 192 chevaux qui ont les boîtes 5. C'est à peu près comme ça qu'on arrive à les différencier. On a aussi ces éléments, cet élément là. En fait cet élément là, je vais y arriver. Ça et l'AFA en fait elles sont uniquement sur les 231 chevaux. Donc, du coup c'est comme ça qu'on peut les reconnaître aussi si vous en voyez une dans la rue. Donc du coup il y a vraiment deux versions, 231 chevaux et 192 chevaux. On a un derrière vraiment très très sportif, il est super beau avec les deux petites sorties d'échappement. Moi ce que j'adore c'est le petit feu F1 qui est juste là. Alors de ce que je sais, c'est que je pense que Monsieur Thomas va changer les feux pour mettre les feux de R3. Autrement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la voiture, mis à part qu'elle est dans un très bon état. C'est une voiture qui est vraiment super bien faite. L'intérieur est vraiment super joli. On pourrait dire que c'est directement la concurrente de la 350Z. Et quand on regarde l'intérieur de la 350Z, c'est vraiment dégueulasse. Là, on est sur quelque chose. Le volant, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais il reste quand même assez bien fini. On a le joli compteur qui va jusqu'à 9500 tours. Enfin 9200, je pense, pour être plus précis, sur les 231 chevaux. Il s'allume de couleur blanc. On peut le changer en mode nuit. Que dire de plus? On a le GPS sur celle-ci. Bon, le GPS est vraiment minable, il sert à rien du tout. On va couper la musique. Il sert vraiment à rien du tout. Le mieux apparemment c'est de mettre une tablette directement. Donc c'est ce qui va être fait, connaissant Monsieur Thomas. Une RX8, c'est aussi
Les portes suicides. Les portes suicides, c'est vraiment super classe. C'est vraiment trop trop. Bon, les places derrière, c'est vraiment le strict minimum. C'est histoire de dire qu'on a de la place, qu'on a 4 places, mais au moins elles ont le mérite d'être là. Pour la suite du trajet, donc là on est sur une aire d'autoroute. On a 6 heures de route, on va faire Lille, Rennes pour récupérer des affaires et ensuite on va de Rennes directement à Nantes. Ça nous fait 7 heures de route dans la globalité, je pense, c'est ça. 7 heures de route, donc on va vous montrer quelques images un petit peu de notre périple qui va suivre. Ça va être un petit peu long pour nous, on va essayer de vous filmer tout ça. Je vous laisse sur quelques images de la RX8. Jimmy redécouvre la RX8. Ouais, c'est clair. Ça fait. Ouais, ça doit faire au moins 4 ans. 4 ans que j'avais eu une RX8 à l'époque. Moi, c'était une noire de 131 chevaux. Volant à gauche, par contre. Là, franchement, ça fait vraiment du bien de la redécouvrir sous plein d'aspects. Parce que, en fait, dedans, dans les sièges et tout, dans la façon de conduire, c'est une voiture qui est très très confort. On a beaucoup de confort, on a des sièges en cuir et pourtant elle fait même pas 1 tonne 3. Donc non, franchement c'est génial, c'est une voiture qui est géniale. Surtout quand tu arrives à 9200 tours et que tu entends le petit bip qui fait plaisir, c'est le bip de la joie. C'est vraiment super cool. De toute façon on le fera sur la prochaine voie d'accélération. En fait. Ah oui, il faudra que tu nous fasses une démo, il faudra que tu nous montres ça. Non vraiment, elle est vraiment géniale. La conduite à droite, bon, ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Mais c'est vraiment super simple, c'est vraiment une question d'habitude, ça va vraiment tout seul. Les clignotants, c'est exactement comme dans une voiture conduite à gauche. Le levier de vitesse, c'est exactement comme dans une conduite à gauche, c'est exactement la même chose. Donc la première à gauche, c'est exactement pareil, du coup on ne perd pas les repères. Non, bah sinon on peut dire, elle est parfaite cette voiture. Pas de Bluetooth. GPS est nul. Bah ça par contre. Mais bon, c'est pas une voiture qui est trop faite pour écouter de la musique aussi. Avec quelle année cette voiture? 2006. 2006. Donc on a vraiment le vieux GPS tout pérave. Attention. C'est vraiment minable en fait. Avec ça, si on se perd pas, je comprends pas. Heureusement que la 231 chevaux à la boîte 6. Vraiment la 192 chevaux à la boîte 5, je pense qu'elle consomme un petit peu plus. Mais par contre les rapports sont un peu plus courts. Ce qui fait que du coup, généralement au 0 à 100, si je ne me trompe pas, me le dire en commentaire si je me trompe. La 192 chevaux est un petit peu meilleure au 0 à 100 que la 231 chevaux. Car la 231 chevaux a la boîte un chouïa plus longue que sa congénère. Regardez-moi ce poste de conduite. Il n'est pas trop stylé. Il est super beau. T'en penses quoi, petit pote? Il est vraiment super beau. Hein. Il y a un mec avec qui on a essayé de faire la course. Donc avec une petite Maserati, mais on lui laisse un peu d'avance pour le rattraper un peu après. C'est là on le rattrape là. En vrai, il est vraiment beau le 4x4. Hein. Il y a une belle calandre à l'avant en plus. C'est quoi ça? C'est diesel ou c'est essence? Je ne connais pas du tout en V4 Maserati. Ah, c'est essence un Maserati. Bien sûr. Ils ont quasiment pas de diesel de toute façon, Maserati. En tout cas, jolie voiture. Il est beau. On a le TP qui s'éclate là. Là, il est en train de jubiler. Ça marche. Là, il a carrément compris la conduite à droite.
Ah, le bip! Le bip magique! Superbe. Ah, il me chie. Vraiment, vraiment superbe. C'est vraiment magique, hein. C'est Oh putain, c'est énorme. faut vraiment aimer, faut aimer le rotatif, la sonorité que cette voiture a, c'est superbe. S'il y a c'est bien un indescriptible. truc qui rend heureux là, c'est entre les 6000 et les 9000 tours, c'est magique. T'as dit quoi tout à l'heure? C'est le carré magique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le carré magique. Vraiment belle planche à bord. Regardez-le comment il est content. Ah, il est content d'avoir découvert la zone à vip. Hein. Là, il a découvert le carré magique, là il en peut plus. Oh la vache. Ça ne la laisse pas indifférent. Je pense que si tu appuies trop fort, la seule chose qu'on pourra retrouver de toi, c'est une dent plantée dans le bitume. C'est vraiment trop beau le cadran. Il est vraiment clean en fait. Hein. Ouais. Complètement. On a droit à un petit sunset. Petit coucher de soleil, ouais. Logiquement, on va s'arrêter dans un bon petit restaurant. On a fait. De la merde depuis 2 jours, donc il va peut-être falloir qu'on fasse déguster un peu de papilles aussi. C'est ça, on a fait McDo, tacos, avec des bières entre les deux. Donc je pense qu'il va vraiment falloir trouver un petit compromis, essayer de manger bien parce que là, on le sent le tacos. On sent que la voiture est lourde aussi. Ouais, complètement là. À mon avis, quand il va sortir, on n'ira pas plus loin. Julien, tu coupes ça dans la vidéo. Ah oui, tu nous as montré le compteur. Attends. Là, le compteur il est en mode rouge. Et tu peux changer le compteur en mode blanc. Ne pas mettre de compteur du tout non plus. C'est excellent. Aujourd'hui. C'est chouette. Aujourd'hui. C'est pas mal. Eh les gens, avouez. C'est vraiment Jimmy. Il est beau Rousseau, TP. c'est vraiment Non, arrête. C'est toi le plus beau. Regardez-le, il est trop beau. C'est trop beau TP. Non, Arrête. C'est toi le plus beau. Regarde, franchement, quand je mets ta tête avec le paysage qui défile, on dirait un film. Tellement t'es beau. Là, c'est marrant, il n'y a même pas d'étoiles dans le ciel, lui. J'ai l'impression qu'ils doivent tout être dans tes yeux. Alors là, On voit même plus le soleil. je t'autorise même pas de me prendre mes phrases. On voit même plus le soleil. Parce que t'as illuminé la journée de tout le monde. Non. Il fait trop le beau là. T'es trop beau, c'est toi. C'est toi, cherche La pas. voiture que t'as. D'accord. C'est oui. On est à péage. Tout de suite. La zone rouge. Là, il y a la zone, le carré magique là, qui va être. Et c'est parti. Un tunnel. Soirée dans des montagnes russes, c'est avec les lumières qui arrivent comme ça. Ouais, c'est trop. C'est trop. Bon, on vient d'arriver à Rouen. Eh, comment on appelle les gens qui s'appellent à Rouen? Ouais. Les Rouennais. Tiens, ouvre le coffre, peut-être. À Rouen, et on verra si. On va manger un resto. Et on va voir si on va tomber malade. Petit arrêt chez les Rouennais. On va manger, c'est un petit arrêt de pause pour se refaire un petit peu le bidou, boire une petite bière.
Est-ce qu'on va tomber malade? C'est une blague, c'est une blague. Bon bah du coup on n'a rien trouvé au centre-ville de Rouen, ça faisait vraiment peur. On a fini aux bases. T'es pas d'accord, Fif? De quoi? Qu'on n'a rien trouvé à Rouen, en centre-ville. Du coup, les bases. Là la bière va faire du bien. La bière va faire du bien. Bonjour les petits potes, on est désolé, on n'a pas fait de vidéo de fin hier. Hier soir en rentrant, parce qu'on est rentré, on allait se coucher direct. Et c'était claqué, il était 1h30, 2h, on ne pouvait plus. Bon, retour des courses, qu'est-ce que t'en penses? Ça marche fort. Après une tournée de conduite dans la nuit, dans la pluie, tout ce que tu veux, qu'est-ce que t'en penses? T'es content? C'est quoi tes sentiments? Ouais, je suis vraiment content de l'avoir acheté. C'est que le début. C'est vraiment top. Hein, comme en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était super cool de nous avoir suivis. Ouais, merci on espère vous revoir à très bientôt. N'oubliez pas qu'il y aura bientôt l'épisode 2 du Catherine Trophy. On vous réserve des surprises. Il y a une surprise aussi qui arrive dans 2-3 semaines aussi. Des belles grosses surprises. À mon avis, vous n'y attendez pas trop. On vous attend très très nombreux. Salut. Salut. Bye les gens.